Oh, Girardin. Et oui, donc bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Et oui, donc là on va découvrir une marque encore très intéressante en vieillerie bien sûr, qui n'existe, bref, entre les deux, c'est naveux. Eh bien justement, la marque Girardin. Donc on a vu Sony Duval, on avait vu BBT, Girardin qui faisait aussi partie de l'électrification de l'éclairage public de Paris, bien sûr, à l'époque des ballons fluo et tout ça, donc voilà, à part Projet Luxe qui était plutôt lyonnais. Mais on va découvrir tout ça donc tout de suite, donc ouais. Girardin. Oui, bon, on va arrêter un peu, hein. Donc du coup, la fameuse société Girardin. Donc franchement, c'est moi j'adore Girardin parce que ça fait plaisir. Donc là, ah, mon petit. Là. Donc Girardin. Donc la création des ateliers Paul Girardin frère. Donc PGF qu'on voyait sur certains luminaires. Donc les ateliers Paul Girardin frère débutent leur activité en concevant des lampes à huile et luminaires pour locomotives à vapeur. Oh, c'est aussi fourbe ici, hein. Au début du XXe siècle, les activités aboutissent à la naissance d'une société, les établissements Paul Girardin, qui se spécialisent dans la conception de luminaires pour l'éclairage intérieur et extérieur. Voilà donc une petite photo des lanternes aériennes, comme ils appelaient ça. Les établissements Paul Girardin, un leader de l'éclairage public francilien. À partir des années 50, Girardin conçoit une série de luminaires d'éclairage public. Ces luminaires, munis d'un réflecteur en aluminium anodisé, créant une couche protectrice en surface, se répartissent en deux grandes familles. D'une part, la famille de luminaires équipés d'un réflecteur ovoïde, dont les noms commencent par 74. Ils sont généralement utilisés pour éclairer les routes. D'autre part, une famille de luminaires équipés d'un réflecteur circulaire, dont les noms commencent par 574. Ils sont généralement utilisés pour éclairer les grands espaces tels que les places et les parkings. Donc une petite pub de Girardin, donc PGF, Paul Girardin frère, avec les cloches 574 GF, la 74 GF, la 74 TC. Voilà, donc les grands classiques. Donc là, ça, je pense que c'était 74 NA17, je pense. Dans les années 60, des dizaines de milliers de luminaires Girardin estampillés PGF sont installés dans la ville de Paris, c'est ce que je vous disais, hein. Les réflecteurs girardins sont également utilisés pour convertir les anciennes lanternes au gaz de la ville à l'électricité. Sur la place de la Concorde, les lanternes au gaz, les, oula. Sur la place de la Concorde, les Champs-Élysées, la place de l'Étoile ou encore les Invalides, de nombreux luminaires girardins sont également installés sur une grande partie de la région parisienne. Des milliers de luminaires 74 ENA, 74 NSA, 74 SH sont notamment installés dans la plupart des communes du Val d'Oise et de Seine-Saint-Denis, dans les nombreuses communes du Val-de-Marne, les Hauts-de-Seine et les Yvelines. En province, les succès de la société restent très localisés. À partir des années 60, des dizaines de milliers de luminaires girardins, dont une majorité de 74 ENA, sont installés dans les départements de l'Ain. Autre région dans lesquelles les luminaires girardins sont remarqués, la ville de Metz et sa banlieue, la ville de Grenoble ainsi que la ville de Cambrai et les communes aux alentours. Quelques luminaires girardins sont également installés à la Côte d'Azur, en Mayenne et dans la Maine-et-Loire. Dans les années 70, plusieurs milliers de luminaires girardins, tambours et escales sont installés dans la ville de Laval. Ils existent encore, hein. Une nouvelle génération de luminaires habillés, constituée d'une armature circulaire recouvrant l'appareillage et le réflecteur, à l'instar des luminaires tambours, éoles et balles, sont installés pour éclairer les grands espaces de certaines grandes villes, telles que Paris, Nice, Strasbourg, Nantes, Angers, Metz, Nancy, Belfort ou encore Grenoble et Sète. La société conçoit également entre 60 et le milieu des années 90 des plaques de noms et de numéros et des rues rétroéclairées, des feux routiers, dont les centaines de répétiteurs qui sont installés dans la ville de Paris et d'autres appareils de signalisation. Donc on voit les fameuses tambours avec le logo Girardin que j'ai refait à l'occasion.
Des partenariats réussis. À partir du milieu des années 50, Girardin établit plusieurs partenariats qui contribuent grandement au développement de la société. Avec plusieurs groupes pétroliers, entre le milieu des années 50 et le milieu des années 90, des luminaires Girardin sont ainsi installés dans les stations Total et Elf sur l'ensemble du territoire français. Les luminaires choisis sont généralement les 574 GF et les 574 NS. Puis à partir des années 70, le luminaire 574 CX, le luminaire EOL à la réflecteur circulaire. Avec la SNCF également, des luminaires Girardin sont installés sur la quasi-totalité des quais de gare desservis par le réseau de l'époque issu de la gare Paris-Austerlitz. Des luminaires choisis sont également des 74 NA. Avec plusieurs enseignes de la grande distribution, de nombreux luminaires tambours sont ainsi utilisés pour éclairer des parkings de supermarchés dans les supermarchés Cora. Avec le Togo, des milliers de luminaires 74 NA sont installés dans le pays entre la fin des années 50 et 78. Oui, ça fait beaucoup quand même, hein. Donc une petite, voilà, donc au Togo, donc en Afrique, je pense. Les établissements Paul Girardin deviennent Girardin Lighting. Peu de nouveaux produits sont conçus à partir du milieu des années 70. La société garde sa dimension d'une PME, avec une réseau commercial peu étendue. Constituée de partenariats ciblés localisés. Les produits Girardin s'écoulent principalement en région parisienne et dans la partie nord-est du pays. Ils resteront quasi inexistants dans la partie sud, la partie ouest du pays, en dehors des villes précédemment citées. Dans les années 90, la société conçoit le luminaire Comédia, dont quelques exemplaires sont installés à Nancy ou dans le département de la Manche. À la fin des années 90, Girardin propose à son catalogue des luminaires Lugnode et AEC2 de la société italienne AEC Illumination, sous le nom de Satella et Equinox. En 2004, les droits et les luminaires Girardin sont rachetés par le nouveau investisseur et sont associés à la marque Girardin Lighting. Ceux-ci dirigent également la société G2IS, Groupement International d'Ingénierie de Services, spécialisé dans le conseil de projets d'éclairage, et distribue dans le cadre des luminaires Girardin Lighting. En 2010, les 3 luminaires balles, éoles et tambours étaient toujours fabriqués, et Atelier Trédo. Donc voilà, donc c'est à dire que Atelier Trédo a fait beaucoup de choses aussi, hein. Donc c'est pour ça que en fait, balles, éoles et tambours sont fabriqués aussi par Atelier Trédo. Parce que Girardin Lighting ne fait plus trop de trucs, quoi. Donc voilà, donc la petite histoire de Girardin. Donc c'est vrai qu'on connaît plus les Girardin tambours, la 574 NS19 qu'on connaît principalement sur les stations-service avec la éole. C'est vrai que c'est des connus, quoi, avec les autres lanternes traditionnelles de Paris, hein. Donc c'est vrai que Girardin, c'est pareil. C'est une société, pareil, qui est française et qui est actuellement, on va dire, rachetée, on va dire, repris, racheté, tout le bazar, par la société donc G2IS. Et donc ce qu'il fait, c'est que voilà, donc c'est pareil, une autre société aussi qui est, voilà, qui a en fait racheté comme Projet Luxe, quoi. Et ben voilà, donc c'est pareil, ces petites vidéos là, hein, comme vous avez vu un peu. Donc du coup là, on a découvert un petit truc intéressant sur Girardin. Donc je pense que le prochain qui sera prévu, donc ça sera Gall, hein. Parce que Gall, c'est vrai que c'est pareil, c'est un truc intéressant, Gall. On en reparlera bien sûr dans la prochaine vidéo. Donc comme d'habitude, c'est pas faux. C'est pas faux, hein.